Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance de votre fin de semaine et week-end du 9, 10, 11 novembre. Donc j'espère que vous allez bien de tout mon cœur. Et on va regarder qu'est-ce qui vient à nous ce week-end du 11 novembre. Allez, on y va. Week-end du 9, 10. Donc, je vais prendre l'énergie du week-end 9, 10, 11 novembre 2024. Donc, merci à toutes les personnes qui me sont fidèles. Merci aux gentils commentaires. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Donc, merci par avance. Ça encourage, voilà, ça nous rend plus forts. Allez, on y va, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour le week-end 9, 10, 11. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, qui est l'amoureux. Donc, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être des partenariats. Allez, s'il vous plaît. Si ça ne veut pas tomber, je vais couper. Allez, s'il vous plaît, mes anges me guident. Une carte pour ce week-end 9, 10, 11 novembre. Bon, d'accord, ok. Bon, allez, on y va. Je vais rebattre un petit peu. 9, 10, 11. Allez, on y va. Une carte, s'il vous plaît. Je vais mettre une déjà, puis on verra si... Allez. C'est bizarre, je m'en doutais. Nous avons la carte 13. La carte 13 qui, évidemment, indique la mort. Mais la mort ne veut pas dire une fin. Alors, ça peut être la fin, évidemment, mais ça peut être surtout une renaissance. Une renaissance, un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce... alors peut-être, je sais pas, des fois il y a des personnes, je ressens comme si qu'il faut qu'on nous demande de se débarrasser peut-être des choses qui sont obsolètes pour accueillir le changement. C'est ce qu'on me dit. Donc peut-être pour certaines personnes, il y a du nettoyage, il y a peut-être des déménagements, c'est peut-être pour ça. Donc on se débarrasse, c'est bizarre, mais je ressens comme si qu'on se débarrassait de certaines choses pour pouvoir renaître. C'est vraiment ce que je ressens. C'est ce que je ressens pour ce week-end. Après, dites-moi en commentaire, parce que moi, je sais que j'avoue que le mois de novembre, c'est pas mon mois favori. Je vous avouerai. Parce que, bon, ben voilà. Mais c'est ce que je ressens. Comme si il va y avoir une renaissance par rapport à quelque chose. Ça veut dire aussi ressentir la stagnation des choses. C'est ce que je ressens. Ça peut être aussi l'entêtement. Peut-être qu'on nous dit on est un peu bloqué sur certaines choses. On est peut-être têtu, on veut faire quelque chose on veut tenir tête sur quelque chose qui ne correspond plus, qui ne vous convienne plus, qui ne... Donc j'ai envie de dire que là, il va y avoir peut-être quelque chose qui va bousculer, qui va vous bousculer, d'accord, pour accueillir ce changement.
Moi, c'est ce que je ressens. Oui, c'est ça, regardez. On a la lune. D'accord? Donc, l'intuition. Ça peut être aussi, je ressens comme une détresse aussi, hein, avec la lune. Je ressens une détresse. Je ressens évidemment de la tristesse, évidemment. D'accord? Après, quitter quelque chose ou quitter quelqu'un ou quitter une situation ou quitter, c'est pas des fois de quitter de cœur, mais je vous dirais que pour accueillir ce nouveau changement, d'accord? Donc c'est on quitte un petit peu l'ombre, je dirais, pour accueillir la lumière. C'est vraiment ce que je ressens, d'accord? Alors je sais qu'il y a des personnes qui et puis bon, bah, il y a beaucoup de personnes aussi qui n'aiment pas les fins d'année, hein. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire que le valet de pique aussi, moi, je le ressens beaucoup avec quelque chose par rapport à la tête. Je ressens aussi avec le valet de pique quelque chose qui me parle de dépression aussi. La tristesse. Et puis bon, moi je veux dire, le temps y est aussi, hein, les journées sont plus courtes, les fins d'année, comme je vous disais, il y a des personnes qui ne les aiment pas. Donc il suffit qu'on soit moyennement dans sa vie, ça peut, comment dirais-je, perturber, c'est ce que je ressens. Mais je vous disais aussi, je l'ai remarqué, j'ai commencé à préparer pour les signes du mois de décembre. Eh bien, c'est ce que je ressens aussi, c'est qu'il y aura bien une renaissance. On va préparer, pour ce mois de décembre, là, on va préparer la nouvelle année. C'est pour ça qu'il y aura des changements. Donc, soyez patients et patientes, parce qu'il y a bien des nouvelles choses qui arrivent. Donc là, vous voyez, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir l'aide d'une personne, je dirais, qui est assise, qui a des connaissances, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il peut y avoir une invitation par rapport à ça. Attention à la rivalité autour de cette personne. Allez, on y va. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13. Donc, vous voyez, il y a bien un changement, hein. Il y a bien un changement, un déménagement, et vous avez vu, on a la réussite. On a la réussite, alors peut-être que c'est ce que je ressens, hein. On se déplace auprès de quelqu'un qui peut, je ne sais pas, comme si que c'est une personne qui vous a pris sous son aile, une personne quand même qui a de la dépendance, une personne qui a la réussite dans sa vie, une personne qui peut vous servir de mentor, d'accord? C'est une certitude, hein, c'est ce que je ressens. Vous voyez, c'est une personne qui peut vous aider à signer et à vous engager. D'accord? Donc, ça peut être une aide. Je ressens comme une aide. C'est ce que je ressens, vraiment. Allez. J'espère que vous voyez bien. C'est important. Oui. Allez, on y va. Donc, vous voyez, il y a bien les nouveaux projets, hein. Il y a bien des changements, des déménagements, des déplacements par rapport à des projets. Donc, vous voyez, il y a des nouveaux projets professionnels, on me dit. Ou peut-être des projets financiers. Il y aura des changements. D'accord?
Voyez? Donc peut-être que vous êtes, comment dirais-je? Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, peut-être que vous êtes à votre compte et peut-être que justement en cette fin d'année, vous êtes en train de mettre des choses en place. C'est ce que je ressens et c'est peut-être pour ça qu'on vous a sorti la carte 13 dans le sens que, il faut peut-être enlever certaines choses, faire du ménage. Ça peut être aussi peut-être restructurer un bureau, ça peut être aussi restructurer, vous allez refaire vos cartes de visite, vos flyers, votre logo. Donc, j'ai envie de dire, tout ça, il va y avoir un nouveau changement. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Ça peut être aussi le fait que vous allez peut-être avoir une mutation. On va vous proposer une mutation. Vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau... Comme si on me souffle là un relancement. Donc, adapté à votre situation. Là, je ressens plutôt que c'est le côté professionnel, d'accord? Ou peut-être financier. On me dit très, très prochainement. Bon, alors, il y a des blocages, d'accord? Donc, peut-être des blocages. Ça peut être aussi, je vous l'ai dit, donc peut-être que vous allez quitter un travail pour pouvoir vous mettre à votre compte. Ou peut-être que vous allez quitter cette association, ce pacte. Il y a quelque chose de renouveau de toute façon. Alors, ça peut être aussi... je ressens, alors le 9 de pique, c'est quand même quelque chose de pas très gai, d'accord? Il y a un blocage, il y a peut-être, il peut y avoir, je ressens là, ça peut être quelque chose qui est en justice, en ça peut être judiciaire, ça peut être un blocage aussi au niveau financier, d'accord? On ne vous accorde pas quelque chose. Au niveau financièrement, il y a des blocages. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que quand même, il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être mental. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Donc, peut-être que vous étiez en arrêt de travail, hein. Peut-être que vous étiez en arrêt de travail parce que vous avez été dans une grande détresse, fatigue, et puis que là, il va y avoir un changement, un renouveau. On va vous proposer quelque chose de nouveau. Ah, il y a Madame Rival, Madame Méchante. Donc, ça peut être sur votre lieu de travail. La rivalité, la méchanceté, la jalousie. Donc là, il y a la rivalité sentimentale aussi. D'accord? Il y a la rivalité sentimentale. On n'est pas très bien à cause de monsieur. Ou peut-être que monsieur est pas bien à cause de madame, l'ex-madame. Ouais, il y a de la colère, hein. Monsieur a de la colère. Moi, ça peut être de la colère par rapport à l'ex. Ça peut être de la colère, comment dirais-je, ouais, c'est ce que je ressens. Il y a une nouvelle qui peut vous contrarier. Par rapport à une fille. Ah, j'ai une fille ou une sœur qui est en colère. Parce qu'il y a du retard. Il y a bien des nouvelles, hein. Donc j'ai une sœur, alors ça peut être une sœur, une belle-sœur, ça peut être, ouais, il y a une contrariété là. Ça peut être une amie, hein. Ça peut être une amie aussi, une amie qui est en fin de compte, je dirais, en fin de compte n'est pas une vraie amie peut-être, hein. Ouais, vous voyez, on est dans les angoisses, dans le stress. Il y a quelque chose que vous attendez. Vous voyez, on voit bien que c'est... Alors, pour moi, c'est une personne qui est assez proche, hein. C'est une personne qui est, je dirais, peut-être même de votre famille, hein. Donc, les plaisirs, les cadeaux de la vie. Donc, j'ai envie de dire, ne vous tracassez pas. Les choses vont... J'ai envie de dire, c'est peut-être quelque chose que vous viviez depuis longtemps. D'accord?
Ouais. Ouais, il y a bien quelque chose qui va se terminer, hein. D'accord? Il y a quelque chose qui va se terminer. Donc ça peut être une relation, ça peut être... c'est bizarre, mais j'ai envie de dire que ce qui se termine, ça peut être comme un cadeau de la vie, mais peut-être qu'au départ, vous n'allez pas le vivre comme un cadeau de la vie, hein. C'est ce que je ressens, hein. Je ressens comme une délivrance quand même. Je ressens aussi un homme qui est... Alors, ça peut être votre papa. Si vous n'avez plus votre papa vous protège de là-haut. Mais c'est un homme qui, en fin de compte, qui va pas très bien. Peut-être que vous avez un papa qui a un rendez-vous aussi par un médecin. Ça peut être aussi une réconciliation aussi. Donc, peut-être que vous êtes comment dirais-je, en instance de séparation, d'accord? C'était bloqué, en fin de compte, on n'était pas d'accord, on s'entendait pas, peut-être par rapport à la garde de l'enfant. Et puis, je dirais que peut-être qu'il va falloir, je dirais, c'est comme si je ressentais comme si qu'il va falloir mettre un petit peu de l'eau dans le vin, mais l'un et l'autre, d'accord? Peut-être qu'en fin de compte, ce qui se faisait avant, ce qu'on se disait avant, eh bien, ça n'existe plus. Il va falloir peut-être adapter un nouveau langage. Il va falloir peut-être adapter des nouvelles attitudes, d'accord? Pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un retour au dialogue, pour pouvoir avoir un retour euh, à la réconciliation, pour pouvoir avoir une nouvelle entente. On va vers quelque chose de nouveau. Donc bon, ça c'est terminé, il y a quelque chose, mais voilà, pour passer à autre chose, il faut pas rester dans la rancœur, il faut pas rester dans la colère. C'est ce que je ressens. D'accord? Et ça peut être aussi bien comme ça au niveau professionnel. C'est comme si on me demandait qu'il va falloir adapter une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de dialoguer, une nouvelle façon de s'exprimer. C'est ce que je ressens pour ce week-end. Allez, on y va. Donc, une carte qui est tombée. La carte qui est tombée, c'est le 4 de denier. Donc, vous voyez, il y a bien une reconstruction. C'est vraiment ce que je vous disais. Le 4 de denier, c'est on reconstruit, on rebâtit, et on a le 10 de denier. Donc, du coup, il y aura bien de l'abondance avec cette nouvelle construction, avec cette nouvel engagement, avec peut-être ce nouveau travail, cette nouvelle famille. On va reconstruire, on va se relever. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Vous voyez, on a encore la carte 13. La carte 13. Et donc, avec le 5 de denier, ça veut dire que peut-être que vous avez peur. Moi, je ressens aussi peut-être que ce nouveau départ vous fait peur. Le fait de redémarrer quelque chose vous fait peur dans le sens que vous avez peut-être peur de manquer, peur de... Alors, pas obligatoirement financier, mais peur de manquer de certaines choses, manquer tous vos repères. Ça peut être ça aussi. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a Madame la Tempérance là qui est arrivée. Et donc, la Madame Tempérance, elle vous demande bien de la douceur, de l'équilibre, du calme, de la compassion. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire qu'on va changer un petit peu sa façon de penser, sa façon de s'exprimer. C'est vraiment ce que je ressens pour ce week-end. Et on vous demande de ça. D'accord? Donc, c'est peut-être, vous savez, des fois, ça existe, enfin, oui, oui, où, en fin de compte, il y a quelque chose qui arrive dans la vie et qui, du coup, on change. Il y a des personnes qui disent, oh là là, qu'est-ce que tu as changé? Eh bien, c'est un peu ça.
C'est ce que je ressens que pour beaucoup de personnes, ce week-end, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, ou que vous avez vécu quelque chose, ou que vous allez vivre quelque chose qui va vous faire un petit peu changer, qui va changer la donne. Vous voyez, regardez, le valet de denier, donc qui veut dire qu'il y a bien des nouvelles perspectives, il y a des nouvelles enrichissements, alors pas obligatoirement financières, mais des enrichissements de la vie qui vous a fait apprendre. C'est vraiment ce que je ressens. C'est puissant, hein. Vous voyez, là, on a le 7 d'épée. Donc, ça veut bien dire qu'on a été peut-être dupé, on a été trompé, on a été accablé, on a été tout ça, d'accord? Mais vous allez vous relever et c'est ça qui va vous faire grandir. Regardez, on a le 7 d'épée et le 10 d'épée. Donc, c'est terminé. Vous en avez compris, vous avez avancé, c'est la fin. C'est la fin de l'histoire, c'est la fin des... Comme si vous allez renaître, d'accord? Vous êtes tombé, mais on renaît de ses cendres. C'est vraiment ça. C'est la nouvelle vous qui va naître grâce, alors vous allez me dire, bah Daniel, non. Si, grâce à, je dirais, à cette leçon de vie. Bah oui, malheureusement. Parce que c'est que des leçons de vie. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, eh ben Daniel, super, un chapeau, parce que disons, ma leçon de vie, qu'est-ce que j'ai pris ou qu'est-ce que je prends? Ben oui, d'accord? Mais moi, je dis qu'il y a la lumière, là. La lumière au bout du tunnel. Il faut toujours aller la chercher, cette lumière. Regardez, on a le 3 de bâton. D'accord? Donc là, le 3 de bâton nous dit la reconstruction. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Et voyez, on me parle aussi encore de la communication. Donc, je pense qu'à mon avis, vous avez compris il y a peut-être des choses à revoir par rapport à ça, à la communication. Alors, si c'est professionnel ou que, en fin de compte, c'est difficile, peut-être qu'il faut revoir tout ce qui est la communication. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, vous voyez, on a Madame Tempérance qui revient. D'accord? Donc, il y a bien un équilibre qui revient aussi. Un équilibre, de la douceur, de l'adaptation. C'est vraiment tout ça que je ressens. Vous voyez? Alors, la tentation avec Monsieur le Diable. Donc, ça peut être aussi, c'est bizarre, mais je ressens aussi une guérison par rapport à une emprise. Alors, est-ce que c'est une emprise d'une personne? Est-ce que c'est une emprise par rapport à une addiction? Mais on se libère de ça, on guérit de ça. C'est la fin, vous envoyez le bout. Vraiment, regardez ça. Et on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le succès, la réussite. Vous allez combattre, pour moi, vous allez combattre et vous allez guérir de ce diable. D'accord? Donc peut-être qu'il y a eu des mauvaises énergies, un mauvais moment. Ça peut être aussi les mauvaises rencontres, les mauvaises personnes. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit, vous allez faire du ménage, ou vous êtes en train de faire du ménage, ou vous avez fait du ménage, d'accord? Et vous allez en guérir de ça. Et pour moi, on va retrouver sa lumière. C'est vraiment ce que je ressens. Waouh, waouh, waouh. Regardez ça. On a la lune. Donc évidemment, alors ça peut être aussi par rapport à ce que je ressens, à un éveil très puissant spirituel. C'est ce que je ressens aussi, hein. D'accord? La lune, c'est l'intuition. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui s'est éveillé. Ça peut être, comment dirais-je, le fait on a été, oui, dans l'ombre. On a été on a été un peu secoué. C'est ce que je ressens. Et regardez, le 10 de bâton. Donc, terminer je dirais, alors, j'entends le mot oppression, d'accord? Terminer cette oppression, terminer ce lourd fardeau, terminer quelque chose qui vous emmenait vers un mauvais chemin, d'accord? Et on a le 3 de coupe. Donc, on va pouvoir célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer, mais quelque chose qui était peut-être pas bon pour vous. Il y a quelque chose, pour moi, ça, c'est libérateur. Libérateur.
Waouh, j'adore. 10 de denier, donc l'abondance. C'est ce que je vous disais. Il y a bien l'abondance. L'abondance, on a la grande prêtresse. Waouh. Donc la grande prêtresse qui est les choses cachées, les choses enfouies, les choses qui vous ont... Peut-être on se réveille aussi, d'accord? Je vous dis, grâce avec... Alors ça peut être grâce à la foi, ça peut être grâce à l'intuition, ça peut être grâce à la spiritualité, mais j'ai envie de dire, il y a un changement à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est ce que je ressens très très fort. Vous voyez, et là, on me dit le pendu. Mais alors le pendu, c'est peut-être un blocage. Peut-être que justement, vous avez retrouvé la paix intérieure. Moi, c'est ce que je ressens. La paix intérieure, le calme. On a, on est en pure réflexion. On est en pure... moi, pour moi, on a changé. On a changé. Et donc, du coup, comme on a changé, bien la vie, il y a des portes qui s'ouvrent. D'accord? On a changé sa façon de voir les choses, on a changé la façon de communiquer, la façon de s'exprimer, les choses qu'on ne veut plus. Là, on vous conseille de toute façon de faire du ménage, d'accord? Parce que pour moi, on va renaître. On vous dit de prendre son temps. On se libère d'une emprise, hein. Moi, je pense vraiment. De toute façon, c'était trop lourd. C'était trop lourd. Il y avait des choses cachées. Il y avait des choses, j'ai envie de dire, je ressens l'austérité. Je ressens, comment je vais vous dire ça? C'était quelque chose qui était, de toute façon, qui était amené à être, qui vous empêchait d'avancer dans la vie. Moi, vraiment, c'est ce que je ressens. Et vous allez renaître de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Hop. Ouais, voilà. Ok. Vous voyez, la reine de bâton. Donc, on retrouve son charme. On retrouve on retrouve, je dirais, de la passion. On retrouve son charisme. On retrouve, je dirais, la reine de bâton, c'est tout ce qui est la créativité, c'est, je dirais qu'on reprend, pour moi, on reprend son plein pouvoir, comme si qu'en fin de compte, il y avait quelque chose qui vous empêchait de réfléchir. Alors, ça pouvait être l'emprise d'une personne, hein, voyez. Et avec Madame la grande prêtresse, on a le 3 de denier. Donc, il y a bien quelque chose qui va... et avec le 10 de denier. Donc, j'ai envie de dire, il y a l'abondance de la vie qui arrive. Et le roi de bâton, la passion. Là, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Ah oui, puis avec le 10 de bâton, reine de bâton, 10 de bâton, roi de bâton, là j'ai envie de dire, vous allez renaître. Alors, ça peut être une renaissance par rapport à un couple, ça peut être une renaissance par rapport à un travail, ça peut être, je veux dire, voilà, on est en plein effervescence parce qu'il y a quelque chose qui va renaître. Ça va vous secouer un petit peu. D'accord? Donc, il faut croire. Il faut y croire, vraiment. La passion qui est en vous va revenir. Vraiment. Alors, ça peut être quelque chose, on me dit aussi quelque chose peut-être que vous avez abandonné. Si vous savez, peut-être que vous avez abandonné la peinture, vous avez abandonné par rapport à la créativité. D'accord? Donc, peut-être que, je ne sais pas, vous avez abandonné un peu un atelier et que va falloir un petit peu balayer, enlever la poussière, régénérer. C'est ce qu'on me dit. Et donc, du coup, il y a, comme si il y a quelque chose en vous qui va être animé. Vraiment, c'est ce que je ressens. Allez, alors, je vais essayer avec Astro Croche de vous faire un petit peu par rapport à l'amour. Allez, pour le week-end, 9, 10, 11 novembre, s'il vous plaît.
Alors, je vais en mettre 3 et puis on complétera. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Allez. Alors, après, j'ai envie de dire, alors, soit vous attendez que je vous fasse une petite histoire, ou sinon, vous pouvez faire choix 1, choix 2, choix 3, comme vous voulez. Alors, âme sœur. Ah, on a un cœur brisé. J'ai envie de dire, ça peut être aussi le fait que... Alors, il est vrai que des fois, il y a des personnes qui ont du mal à comprendre qu'on a rencontré son âme sœur, mais en fin de compte, que sur cette vie-là, eh bien, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et pourtant, vous savez que c'est votre âme sœur. Ben oui, ça peut être ça. Mais on a un cœur brisé par rapport à un âme sœur. D'accord? C'est ça. C'est ce que je ressens. Allez, on y va. Alors, une. Voilà. Alors, choix 1. Ou trop de choses en tête. Donc là, il va falloir vous poser parce que j'ai l'impression que ça fume. On est en train de... Voilà. Il y a trop de choses en tête. Il y a trop... Alors, vous êtes bien d'accord avec moi, ça peut toucher le sentimental, mais ça peut toucher le relationnel, l'émotionnel et le familial et la relation. Tout ce qui est amical. D'accord, donc on me dit qu'il y a trop de choses en tête. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous n'arrivez plus à réfléchir émotionnellement. C'est ce que je ressens. Donc là, il y a une attirance par rapport à une personne. Alors peut-être que justement, je ne sais pas, je ressens peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes attiré par quelque chose. Et du coup, bah, si vous êtes en pleine confusion. Et puis voilà, il y a l'hésitation. Donc là, je pense que je suis un petit peu dans une... Vous êtes dans un couple, peut-être qu'il y a un petit peu trop de routine, ou on se parle plus, on se regarde plus, il y a plus... Voilà. Et puis du coup, eh ben, vous savez plus trop ce que vous voulez. Et vous êtes attiré par quelqu'un. Vous êtes attiré par quelqu'un et que ben, vous hésitez. Vous savez pas ce que vous devez faire. Donc je vais recouvrir. Alors, ça peut être aussi, alors si on fait choix 1, choix 2, choix 3, ça peut être, c'est compliqué émotionnellement, vous n'arrivez plus à, alors là, j'ai envie de dire, je vous dirais qu'il faut vous poser. Vous êtes peut-être célibataire et que, comment dirais-je, vous êtes attiré par quelqu'un. Donc là, on vous dit, vous êtes peut-être en train de poser le pour, le contre. Et il y a une hésitation entre le fait de, est-ce que je dois encore ouvrir mon cœur ou pas? Donc là, trop de choses en tête avec l'âme sœur. Donc peut-être que, et c'est vrai, je le ressens dans mes consultations, trop de personnes ont l'impression qu'ils veulent absolument rencontrer leur âme sœur. Mais j'ai envie de dire que c'est pas vous qui choisissez quelque part. Si vous devez revivre quelque chose avec votre âme sœur, eh bien, on vous l'enverra cette personne. D'accord? Là, je dirais une attirance et en même temps un éloignement. Donc peut-être que vous êtes attiré par une personne, mais qui est loin de vous. Donc du coup, vous êtes un peu perdu. Ou alors c'est en fin de compte, je t'aime moi non plus, ou je t'aime mais je te fuis. Enfin voilà, d'accord? Il y a quelque chose qui vous sépare. Vous êtes attiré par quelque chose et en même temps, alors peut-être justement votre conscient et votre inconscient. Votre conscient qui est attiré par une personne et votre inconscient qui vous dit « Ah non, non, non ». Voilà. Mais je ressens peut-être une attirance par rapport à une personne qui est loin. Et là, hésitation, alors là, je ressens peut-être une différence d'âge. D'accord? Vous êtes hésitante ou hésitant dans le sens que vous êtes attiré par une personne, mais qui est... Alors, on me dit qu'un côté immature. Alors, est-ce que c'est une personne justement qui est plus jeune que vous? J'ose dirais ça. Et donc, c'est quelque chose qui peut vous effrayer. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas si c'est bien. On verra.
parce que je le fais pas souvent avec ce jeu. Donc là, par contre, après, on arrête, c'est sûr. Pour certaines personnes, il y a une évolution sentimentale. Hein. Alors, donc là, il y a une attirance. Ouais, trop de choses en tête parce que j'ai envie de dire, on a un peu là, on a un peu perdu parce qu'on a une attirance physique par une personne. Ou alors, c'est quelque chose qui vous attire par rapport au physique. Donc là, j'ai envie de dire que c'est bizarre, mais il va se construire quelque chose. Il y a de l'attirance. Pourtant, vous êtes peut-être pas dans la même région, le même, oui, département, peut-être même voir l'étranger, mais vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous donner des nouvelles. J'ai l'impression, alors ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux et qu'en fin de compte, on va se donner des nouvelles. Peut-être qu'on va s'appeler, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va grandir. C'est quelque chose qui va grandir. Ouais. Et là, j'ai envie de dire que c'est exactement ça. C'est une situation que là, vous allez hésiter énormément parce que c'est quelque chose d'inattendu. Vous auriez jamais parié sur une situation pareille. C'est-à-dire de rencontrer quelqu'un qui est plus jeune que vous et puis qu'en fin de compte, qui fait chavirer votre cœur. Donc, il y aura une invitation inattendue, peut-être d'une personne plus jeune que vous, ou peut-être d'une personne, ça peut être, j'ai envie de dire, à l'inverse de vos critères. Ça peut être ça aussi, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir une invitation pour moi, et d'ailleurs, vous allez hésiter. Une invitation par rapport à une personne que vous attendez pas. D'accord? Ah ouais, c'est ça. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu parce que j'ai l'impression que peut-être que vous aimez une personne. Vous avez l'impression que cette personne, c'est votre âme sœur. Vous êtes attiré par cette personne, mais cette personne apparemment n'est pas seule. Alors, est-ce que ça peut être, ça peut correspondre à une triangulaire? D'accord? C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort parce que vous ressentez que c'est votre âme sœur, d'accord? Parce qu'il y a une attirance, c'est comme une alchimie, on me dit, comme des aimants qui s'attirent, mais en fin de compte, cette personne n'est pas libre. Et donc, du coup, bah, ça vous perturbe parce que du coup, vous savez plus. Vous savez plus, c'est quelque chose, mais c'est presque quelque chose qui est incontrôlable, qu'on me dit. D'accord? Donc, protégez-vous parce que c'est des choses, des fois, qui peuvent quand même faire souffrir. Parce que si c'est une personne qui n'est pas prête à quitter, qui n'est pas prête, même s'il y a l'alchimie, même si c'est très fort, même si c'est des aimants, même si, voilà. Après, si cette situation vous convient, eh bien, très bien. Mais voilà, attention de ne pas vous abîmer intérieurement parce que l'amour fait un peu souffrir quand même, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, c'est pas trop mal, je dirais. Donc dites-moi en commentaire si ça vous aura parlé. Et puis, ben, je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de, comment dirais-je, de vous abonner. Un petit commentaire de bienveillance si vous le souhaitez. Et puis, si vous le désirez, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour me joindre. On peut faire une consultation par vidéo ou à mon bureau. Donc, je vous souhaite un très très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.